Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'épreuve de mathématiques du BEPC du Burkina Faso session 2026, premier tour, afin de permettre aux candidats qui ont eu à composer d'avoir une idée sur ce qu'ils devraient faire et aussi permettre à ceux qui seront au second tour de se préparer conséquemment pour affronter l'épreuve du second tour. Sans tarder, nous allons aller directement à la découverte du sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner massivement, de partager la vidéo autour de vous et donnez-nous de la force afin de pouvoir continuer. On dit, cette épreuve contient deux parties indépendantes à traiter obligatoirement. La première partie, dans cette partie, toutes les questions sont indépendantes. En grand 1, on dit, pour les 6 questions du grand 1, reproduis le tableau suivant et complète-le par la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc, voilà le tableau que j'ai eu à reproduire. Et maintenant, comme on a dit de choisir la lettre correspondant à la bonne réponse, cela veut dire que tout votre travail se fera au brouillon et maintenant, les résultats seront reportés uniquement par la lettre au niveau du tableau. Donc, sur votre feuille de composition, c'est le tableau seulement qui doit s'afficher. Ce travail se fait au brouillon. Alors, petit 1, on dit, pour quelle valeur de x et y, les vecteurs u de coordonnées x plus 2 et 4 et vecteur v de coordonnées 2 et 6 moins 2y sont-ils égaux? En voici les propositions de réponse qu'on nous a données. Il est à nous maintenant de trouver laquelle est la bonne réponse. Alors, deux vecteurs u et v sont égaux si ils ont même coordonnées. C'est-à-dire, le x de u est aussi égal à x de v. Le y de u est aussi égal à y de v. Donc, dans notre cas, le x de u est égal à x plus 2. Et pour que u et v soient égaux, il faut forcément que x plus 2 soit qui est l'abscisse de u soit égal à x de v qui est égal à 2. Et au niveau de l'ordonnée aussi c'est pareil. Donc on a l'ordonnée de u qui est 4 doit être aussi égal à l'ordonnée de v qui est 6 moins 2y. Donc, cela revient tout simplement à trouver la valeur de x et la valeur de y. Alors, donc là, j'obtiens que x est égal à 2 et je transpose ce 2, donc ça sera 2 moins 2. Et ici, y, pour faciliter la transposition, je vais renverser et commencer maintenant par 6 moins 2y est égal à 4. Donc, ce qui signifie que ici, x sera égal à 0 et y ici, on aura moins 2y. Je vais transposer le 6, j'aurai maintenant 4 moins 6. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne moins 2y qui est égal à moins 2. Et donc, y sera égal à moins 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, j'ai pu trouver les valeurs de x et y, x qui est égal à 0 et y qui est égal à 1. Et là maintenant, je regarde parmi les propositions pour quelle lettre le x est égal à 0 et le y est égal à 1. Ce qui correspond à la lettre B. Donc, le x est égal à 0 et le y est égal à 1. Donc, je peux compléter mon tableau en écrivant la lettre B. En petit 2, on dit soit la droite des équations x plus 2y plus 3 égale à 0. Lequel des vecteurs suivants est vecteur directeur de D? Donc, en voici les 4 propositions A, B, C et D. Pour pouvoir choisir la bonne réponse, il est nécessaire de connaître la formule du vecteur directeur de l'équation d'une droite. Pour cela, nous allons faire un petit rappel là-dessus. Tout d'abord, la forme générale de l'équation d'une droite est ax plus by plus c qui est égal à 0. Et le vecteur directeur, un vecteur, parce qu'une droite n'a pas un seul vecteur directeur. Donc, un vecteur directeur de l'équation de la droite a pour coordonnées, u de coordonnées. Le vecteur directeur a pour coordonnées moins b et puis a. Et
Dans notre cas, le A est égal à 1, le B est égal à 2 et le C est égal à 3. Et donc, en appliquant ça, cela veut dire que notre vecteur directeur a pour coordonnées moins 2 et puis 1. Et comme maintenant j'ai trouvé les coordonnées de mon vecteur directeur, je regarde maintenant parmi les propositions quelle est la lettre dont les coordonnées du vecteur correspondent à moins 2 et puis 1. Et je constate que c'est la lettre C. Donc je complète C au niveau de 2. Il peut arriver aussi que vous oubliez, avec le stress, vous ne savez plus c'est moins B ou bien c'est B ou bien c'est A qui est en haut, A est en bas. Et si cela arrive, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de vous paniquer. Vous pouvez aussi trouver une stratégie pour pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur directeur. Et pour cela, vous trouvez l'équation réduite de la droite. Donc ici, nous avons x plus 2y plus 3 qui est égal à 0. Donc l'équation réduite, c'est quoi? Ça veut dire tirer y ici. Donc j'aurai 2y qui est égal à moins 3 moins x. Et dans ce cas, j'aurai quoi? Y sera égal à moins 3 demi moins 1 demi de x. Et une fois que vous avez l'équation réduite de la droite, il y a aussi une possibilité de donner le vecteur directeur. Et ça, c'est 1 et puis m. M étant le coefficient de x. Le coefficient de x ici, c'est quoi? Moins 1 demi. Alors, parmi ces propositions, je vois que aucune proposition ne correspond à ça. Par contre, je sais qu'il existe un vecteur parmi les propositions qui est collinéaire à ce vecteur. Comme je vous ai dit plus haut, une droite n'a pas un seul vecteur directeur. Et donc, je regarde maintenant, j'ai ici le x qui est égal à 2. Là, j'ai ici x qui est du vecteur qui est égal à 1. Par contre, au niveau du petit a, le x est égal à 2. Donc, je me pose la question combien je peux multiplier par 1 pour obtenir 2. Donc, en multipliant 1 par 2, je vais obtenir 2. Et maintenant, en multipliant moins 1 demi par 2, je vais obtenir moins 1, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ça veut dire que le A n'est pas la bonne réponse. On passe maintenant à B. Donc, au niveau de B, je me pose la question à savoir combien je vais multiplier par 1 pour obtenir 2. Donc, en multipliant par 2, j'obtiens 2 ici et ici. En multipliant par 2 au niveau de l'ordonnée, j'aurai moins 1 demi fois 2 fois moins 1 demi qui va me donner moins 1, ce qui est vrai. Mais on constate également que le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W sont collinéaires. Donc ça veut dire quoi? Vecteur V multiplié par moins 1 donne le vecteur W. Ce qui veut dire aussi que W est la bonne réponse. Cette bonne réponse qui correspond à la lettre C qu'on a eu à tirer, à compléter par la première méthode. Et comme je l'ai dit plus haut, une droite n'a pas un seul vecteur directeur. Tout vecteur collinéaire a un vecteur directeur et aussi un vecteur directeur de la droite. En petit 3, on dit soit ABC un triangle rectangle en A et K le rapport de projection orthogonale de la droite BC sur la droite AB. Lequel des rapports est égal à K? Et donc, voilà les 4 propositions de réponse qu'on a. Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai représenté une figure. Donc, j'ai tracé le triangle rectangle en A. Donc, les mesures n'étant pas demandées, c'est juste pour pouvoir permettre la compréhension. Alors, on dit quoi? K est le rapport de projection orthogonale de la droite BC, que je vais mettre en bleu, sur la droite AB. Donc, voilà la droite AB qui est là. Le projeté orthogonal de BC sur la droite AB. Donc, on donne d'abord le projeté orthogonal de B sur la droite AB. B étant sur la droite déjà à AB, ça veut dire que B et le projeté orthogonal de B sont confondus. Donc, le projeté de B est égal à B lui-même. Et le projeté orthogonal de C
sur la droite AB va donner le point A. Donc, si on trace perpendiculairement une droite qui passe par C, et pour rejoindre vers sur la droite AB, on voit que ça correspond au point A. Et dans ce cas, on obtiendra P de C est égal à A. Et maintenant, comment on donne K? K est égal au résultat qu'on a eu, donc ce qu'on a projeté pour trouver. Donc ici, c'est AB sur ce qui est là, donc ce qui est dans les parenthèses, les points qu'on a eu à projeter. Donc sur BC. Et donc maintenant, je me retourne vers les propositions de réponse pour voir AB sur BC correspond à quelle lettre? Ce qui correspond à la lettre A. En petit 4, on dit soit l'ensemble des réels x tels que moins 2 soit strictement inférieur à moins x qui est inférieur ou égal à 5. Lequel des intervalles suivants est égal à E? Donc voilà les 4 propositions de réponse encore. Pour pouvoir trouver l'intervalle de E, il suffit juste de donner l'encadrement de x, puis déduire maintenant l'intervalle dans lequel x appartient. L'intervalle que x appartient correspond à E. Ainsi, on a moins 2 qui est strictement inférieur à moins x qui est inférieur ou égal à 5. Donc, pour pouvoir donner l'encadrement de x, il va falloir qu'on multiplie toute la ligne par moins 1. Donc, j'aurai moins 1 fois moins 2. Et on sait qu'en multipliant une inégalité par un nombre négatif, on change l'ordre, l'inégalité change. Donc, ici, on obtiendra maintenant strictement supérieur à moins 1 fois moins x, qui est supérieur ou égal à moins 1 fois 5. Ce qui me donne quoi? 2, qui est strictement supérieur à x, qui est supérieur ou égal à moins 5. Donc, si je renverse maintenant, cela veut dire que j'aurai moins 5 inférieur ou égal à x, qui est strictement inférieur à 2. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle fermé de moins 5 à 2 ouvert, car ici l'inégalité est stricte. Et donc maintenant, comme j'ai trouvé l'intervalle dans lequel x appartient, cela correspond à E. Donc je regarde maintenant quel intervalle, quelle lettre dont l'intervalle correspond à moins 5 à 2. Moins 5 fermé à 2 ouvert. Cela correspond à la lettre D. En petit 5, on dit soit f, g, h et i, 4 fonctions définies par f de x égale 1 sur x, g de x égale 1 moins x, h de x égale racine de 3x carré et i de x qui est égal à moins racine de 3 sur 2x. Parmi ces fonctions, laquelle est une fonction linéaire? En rappel, une fonction linéaire a pour forme générale ax. Donc, si une fonction a pour forme ax est écrite sous cette forme, cela veut dire que c'est une fonction linéaire. Par conséquent, nous allons prendre chaque fonction et voir si elle est écrite sous cette forme. Il faut remarquer que le degré de x ici est égal à 1. Et donc, premier cas, f de x est égal à 1 sur x. 1 sur x est la fonction inverse et le coefficient de x sera moins 1. Donc, ce qui est bien différent de 1 ici, puisqu'on a dit que le degré de x doit être égal à 1. Pourtant, ici, le degré de x est égal à moins 1. Donc, ce qui veut dire que f de x n'est pas la bonne solution. Là, g de x qui est égal à 1 moins x, ce n'est même pas du tout la forme parce que là, il y a un réel, une constante qui s'ajoute. Donc ça, c'est la forme générale d'une fonction affine. Donc g de x est une fonction affine. Donc elle n'est pas la bonne réponse. h de x racine de 3x carré, là, le degré de x carré est égal à 2. Ce qui n'est pas bon parce qu'on a dit ici que le degré doit être égal à 1. Et enfin, maintenant, nous avons i de x. Le degré de x est égal à 1 et aussi la forme est écrite sous cette forme ax, donc avec notre a qui est égal à moins racine de 3 sur 2 et x maintenant. Donc par conséquent, la bonne réponse correspond à i qui est la lettre D.
En petit 6, on dit dans un repère OIJ, on donne les points A de coordonnées 0, 3, B, 2, 3, C, moins 1, 1 et D, moins 1 demi et puis 0. Lequel des points appartient-il à la droite d'équation 2x plus 3y moins 1 égale à 0? Pour savoir si un point appartient à une droite d'équation donnée, il faut vérifier si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite. Pour cela, nous n'allons pas perdre du temps. On va prendre dans chaque cas, chaque point et remplacer les coordonnées de ce point dans la droite, dans l'équation de la droite et voir si ça va donner 0. Si ça donne 0, cela veut dire que ce point appartient à la droite. Si ça ne donne pas 0, cela veut dire que ce point n'appartient pas à la droite D. Ainsi, pour A de coordonnées 0, 3, nous allons remplacer, donc j'aurai 2 fois x de A qui est 0, plus 3 fois y de A qui est 3, moins 1. Et je calcule 2 fois 0, 0, 0 plus 9. Donc 3 fois 3 qui donne 9. Donc 9 moins 1 qui me donne 8 qui est différent de 0. Donc A n'appartient pas à ma droite. Je passe maintenant au deuxième point qui est B. Je remplace x et y par les coordonnées de B. Donc j'aurai 2 fois x de B qui est 2, plus 3 fois y de B qui est 3, moins 1. Et je calcule. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, ça me donne 9. Donc 4 plus 9 moins 1. 9 moins 1, ça me donne 8. 8 plus 4, ça me donne 12, qui est bien différent de 0. Donc, ça veut dire que le point B n'appartient pas à la droite D. Je passe maintenant au troisième point qui est C. Je fais pareil. Donc, j'aurai quoi? 2 fois moins 1 plus 3 fois 1 moins 1. Et je calcule. 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. 3 fois 1, ça me donne 3 fois 1, ça me donne 3, donc plus 3, moins 1. Donc 3 moins 1 me donne 2. 2 moins ce 2, ça va me donner 0. Donc ce qui veut dire que c'est le point C qui appartient à la droite D. Et je choisis la lettre qui correspond au point C, qui est la lettre C. Ainsi prend fin le grand 1. Nous allons passer maintenant au grand 2 de la première partie. En grand 2, petit 1, on dit soit AB, c'est un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A tel que AB égale 2 racines de 3, B et AC égale 6 et BC est égal à 4 racines de 3 et on demande de calculer AH. Pour faciliter la compréhension, j'ai pris le soin de représenter un triangle. Le triangle qu'on a dit, rectangle en A et voilà. H, le pied de l'auteur issu de A. Pour calculer AH, autrement dit, l'auteur, il suffit juste de se repérer le chapitre portant le théorème de Pythagore et vous appliquez la formule qui dit que AH fois BC est égal à AB fois AC. Et comme c'est AH qu'on veut, nous allons tirer AH. AH est égal à AB fois AC sur BC. Ce qui me donne AB qui est égal à 2 racines de 3 multiplié par AC qui est 6 sur BC qui est 4 racines de 3. Donc là, j'ai 2 fois 6 qui me donne 12 racines de 3 sur 4 racines de 3. Donc les racines de 3 vont se simplifier. Il va me rester 12 sur 4 qui me donne 3. Donc conclusion, AH est égal à 3. S'il arrive que vous avez oublié la formule, ce n'est pas grave. Vous partez toujours
de l'aire du triangle. L'aire du triangle égale quoi? Base fois hauteur sur 2. Donc, en considérant ce triangle, AH est l'auteur. Donc, j'aurai AH fois la base ici qui est BC sur 2. En considérant toujours ce triangle, AB est aussi une hauteur et dans ce cas, la base est AC. Donc, étant donné que c'est le même triangle, donc ça veut dire que l'aire reste toujours la même. Donc, l'aire qui est AH fois BC sur 2 est aussi égale à AB fois AC sur 2. Et là, comme les deux sont égales, donc les deux ont même dénominateur, on laisse tomber les dénominateurs. Ce qui veut dire qu'on aura quoi? AH fois BC est égal à AB fois AC. Et c'est ça qu'on a pris ici pour pouvoir calculer AH. Donc, à partir de là, vous appliquez maintenant et vous tirez AH pour pouvoir le calculer. En petit 2, on dit dans la figure ci-contre, la droite SR est parallèle à la droite PQ. On donne RS égale 3, MP égale 10 et RP égale à 4. Calcul PQ. Donc, on note en bas, la figure n'est pas à reproduire. Bien vrai que l'énoncé nous dit que la figure n'est pas à reproduire, mais j'ai eu à représenter pour pouvoir faciliter la compréhension. Alors, là, j'ai le point M. Le point M qui est commun au triangle MRS et le triangle MPQ du moins. Et en plus de cela, l'énoncé nous dit que la droite PQ est parallèle à la droite RS. Ce qui nous permet de dire que les deux triangles MRS et MPQ sont en configuration de Thalès. Et d'après le théorème de Thalès, MR sur MP, donc ça veut dire on considère ici les deux premières lettres MR sur MP est aussi égal à MS sur MQ. Donc M, donc première et troisième lettre sur, pour le deuxième triangle aussi, première et troisième lettre. C'est aussi égal à RS sur PQ. Donc là maintenant on considère deuxième et troisième lettre du premier triangle sur deuxième et troisième lettre du deuxième triangle. M, R sur MP est égal à MS sur MQ qui est aussi égal à RS sur PQ. Et là maintenant nous regardons, c'est quoi nous voulons calculer? On veut calculer PQ. Donc ça veut dire que forcément ce rapport doit être considéré. Donc je le note d'abord, RS sur PQ égale. Et maintenant, parmi les deux rapports, je regarde c'est lequel des rapports j'ai les données. Je connais les valeurs des côtés afin de pouvoir calculer. Parce que si j'ai deux inconnus, je ne pourrai pas calculer. Donc, je prends le rapport là où je connais la valeur du numérateur et la valeur du dénominateur. Donc, on se retourne maintenant vers les données de l'énoncé qui nous a donné RS, qui nous a donné également PQ. Donc, je vais mettre en couleur. Donc, on a ici RS qui est égal à 3, MP qui est égal à 10, donc de M à P. Toute cette distance est égale à 10. Et maintenant, RP est égal à 4. Où est RP? RP qui est là est égal à 4. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons déduire la valeur de RM. RM, ça sera 10 moins 4 qui va nous donner tout simplement 6. Donc, cette distance est égale à 6. Donc, comme j'ai les données, je regarde maintenant et je remplace chacun par sa valeur. Donc, si je considère R et MR, MR qui est égal à 6, sur MP
MP qui est égal à 10. Donc j'aurai 6 sur 10. Et là maintenant, cela signifie que, donc, étant donné que je connais la valeur de RS, je remplace RS par sa valeur qui est égale à 3. Donc, j'aurai 3 sur PQ est égal à 6 sur 10. Ainsi, j'aurai 6 PQ est égal à 3 fois 10. Ce qui me donne que PQ sera égal à 30 sur 6 qui est égal à 5. Ainsi, PQ est égal à 5. En petit 3, on dit soit f une fonction définie par f de x égale la valeur absolue de 1 moins 2x plus 2. Petit a écrit f de x sans le symbole de la valeur absolue. Nous constatons ici que dans l'expression de f de x, toute l'expression n'est pas dans la valeur absolue. Pour cela, nous allons écrire 1 moins 2x sans le symbole de la valeur absolue. Pour cela, appliquons maintenant la définition de la valeur absolue qui dit que valeur absolue de 1 moins 2x est égale à 1 moins 2x si 1 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que moins 2x sera supérieur ou égal à moins 1, ce qui signifie que x sera inférieur ou égal à moins 1 sur moins 2. Donc, x sera inférieur ou égal à 1 demi. Alors, la définition de la valeur absolue, c'est quoi? On dit que la valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Et moins x maintenant si x est inférieur ou égal à 0. Donc là, ce qui est dans la valeur absolue, c'est 1 moins 2x. Donc, on prend tout ce qui est là. On ne prend pas x seulement. Donc, et ici maintenant, étant donné que le coefficient de x est négatif, si on divise maintenant toute la ligne par moins 2, ça change l'inégalité. D'où le supérieur ou égal devient ici inférieur ou égal. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie. Donc, ça veut dire, ça sera maintenant l'opposé de ce qui est sous la valeur absolue. Donc, l'opposé, c'est quoi? Moins, entre parenthèses, 1 moins 2x si 1 moins 2x est inférieur ou égal à 0. Donc, en développant, j'obtiendrai moins 1 plus 2x si 1 moins 2x est inférieur ou égal à 0. Donc, je résous cette inégalité, ce qui signifie que j'aurai moins 2x est inférieur ou égal à moins 1, ce qui signifie que x sera supérieur ou égal à 1 demi, car on a divisé toute la ligne par moins 2. Donc, moins 1 sur moins 2, ça va se simplifier, les moins vont se simplifier et l'inégalité change. Et maintenant, je récapitule les résultats dans un tableau. Et voilà le tableau. On commence toujours de moins l'infini. Ensuite, on place 1 demi et plus l'infini. 1 demi est obtenu ici, au niveau de l'inégalité, le réel qu'on a trouvé en résolvant l'inégalité. Donc, d'après ce qu'on a fait précédemment, on a dit que si x est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de 1 moins 2x est égale à 1 moins 2x. Donc là, je recopie 1 moins 2x. Et si on regarde maintenant la deuxième partie, si x est supérieur ou égal à 1 demi, donc ça veut dire si on est dans cet intervalle, la valeur absolue de 1 moins 2x est égale à moins 1 plus 2x, c'est-à-dire l'opposé de 1 moins 2x. Donc, je complète le tableau avec moins 1 plus 2x. Et maintenant, comme on a pu écrire la valeur absolue de 1 moins 2x sans l'expression de la valeur, sans le symbole de la valeur absolue, on peut déduire l'expression de f de x sans le symbole de la valeur absolue. Et pour cela, on revient ici, on regarde l'expression de f de x. F de x est égal à la valeur absolue de 1 moins 2x plus 2. Ce qui veut dire que dans chaque intervalle, on prend l'expression qu'on a exprimée sans le symbole et on ajoute ce 2. Pour cela, j'obtiendrai quoi? 1 moins 2x, donc ça veut dire dans cet intervalle,
plus 2. Et je calcule 1 plus 2, ça me donne 3. Moins 2x. Moins 2x n'a pas de monome semblable, donc il reste tel. Dans le deuxième intervalle de 1,5 à plus l'infini, je prends également l'expression de la valeur absolue de 1 moins 2x qui est moins 1 plus 2x et j'ajoute encore le 2 qui se trouve ici. Donc, ça sera plus 2. Moins 1 plus 2, ça me donne 1 plus maintenant les 2x. D'où f de x est égal à 1 plus 2x sur l'intervalle 1,5 à plus l'infini. Et donc maintenant, je peux récapituler en disant que pour tout x élément de moins l'infini à 1,5, f de x est égal à 3 moins 2x. Et pour tout x élément de l'intervalle fermé de 1,5 à plus l'infini, f de x est égal à 1 plus 2x. Ainsi, on a exprimé f de x sans le symbole de la valeur absolue. En petit b, on dit donne en justifiant le sens de variation de f sur l'intervalle fermé de 1,5 à plus l'infini et sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1,5 fermé. D'abord, on va considérer f par intervalle. Donc, dans l'intervalle 1,5 à plus l'infini, f de x est égal à 1 plus 2x. Et il faut remarquer que la forme de f de x est la forme d'une fonction affine. Une fonction affine a pour forme ax plus b. Et le sens de variation d'une fonction affine est déterminé par le coefficient de x, c'est-à-dire a. Ainsi, si a est supérieur à 0, cela veut dire tout simplement que la fonction est croissante. Si a est strictement inférieur à 0, cela veut dire que la fonction est décroissante. Et si a est égal à 0, cela veut dire que la fonction est constante. Donc, on revient maintenant dans notre cas. Notre f de x est égal à 1 plus 2x. Le coefficient de x est 2. Donc, on a ici a qui est égal à 2. Et on voit que a est positif. Comme il est positif, ça veut dire qu'il est supérieur à 0. Et d'après ce qu'on vient de dire, cela veut dire que f est croissante. Et maintenant, on passe dans notre deuxième intervalle qui est de moins l'infini à 1,5. Sur cet intervalle, f de x est égal à 3 moins 2x. La règle ne change pas. C'est le coefficient de x, son signe, qui va nous donner le sens de variation de f. Le coefficient de x ici, a est égal à moins 2. Et moins 2, on sait qu'il est plus petit que 0. Et comme il est inférieur à 0, par conséquent, la fonction est décroissante. Ainsi, nous avons donné le sens de variation de f sur l'intervalle 1,5 à plus l'infini et sur l'intervalle moins l'infini à 1,5. En petit 4, on dit les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e lors d'un devoir de mathématiques sont consignées dans le tableau ci-dessous. Ainsi, voilà le tableau, ce qui veut dire que 5 élèves ont obtenu 9, 12 élèves ont obtenu 11, 7 élèves ont obtenu 12 et 6 élèves ont eu 15. Petit a, on dit, détermine l'effectif total de cette classe. L'effectif total, je l'ai noté grand N. Donc, on a grand N est égal. Pour trouver grand N, il suffit de faire la somme des effectifs de chaque valeur de caractère, donc de chaque note. Donc, pour 9, son effectif est 5. Pour 11, son effectif est 12. Pour 12, son effectif est 7. Pour 15, son effectif est 6. Donc, il suffit juste de faire la somme de la deuxième ligne, ce qui me donne 5 plus 12 plus 7 plus 6. Donc, en effectuant le calcul, on trouve que n, qui est l'effectif total, est égal à 30. Et en petit b, on dit calcule la moyenne des notes obtenues par les élèves à ce devoir. La moyenne, que je vais noter grand M, est égale à la somme de l'effectif fois la valeur de caractère. Donc, on prend pour chaque valeur de caractère, on prend sa valeur, on multiplie par son effectif, plus la deuxième valeur de caractère, on multiplie également par son effectif et ainsi de suite. Et maintenant, on divise par l'effectif total. Pour cela, j'obtiendrai 9 fois 5 plus 11 fois 12 plus 12 fois 7
plus 15 fois 6. Le tout maintenant divisé par l'effectif total qu'on avait trouvé, 30. Donc, M est égal à 45 plus 132. Donc, 9 fois 5, 45. 12 fois 11 qui me donne 132. 12 fois 5 qui me donne 84. Et 15 fois 6 qui me donne 90. Le tout divisé par 30. Étant donné que la calculatrice n'est pas autorisée, prenez tout votre temps pour bien calculer. Donc, la somme du numérateur me donne 351 divisé par 30, ce qui me donne 11,7. Donc, on peut répondre en disant que la moyenne de cette classe est égale à 11,7. Ainsi prend fin la première partie. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie de notre épreuve. Dans la deuxième partie, on a deux exercices. L'exercice 1 dit, on considère les polynômes f et g définis par f de x égale 9 moins x carré plus x plus 3 facteur de 2x plus 1. Et g de x égale moins 2x moins 8 facteur de 3x plus 1. Petit 1, écrit f de x sous forme d'un produit de facteurs de premier degré. Écrire f de x sous forme d'un facteur de premier degré revient à factoriser f de x. Donc, en petit 1, on nous demande tout simplement de factoriser f de x. Donc, f de x est égal à 9 moins x carré plus x plus 3 facteur de 2x plus 3. Nous remarquons ici que f de x est composé de deux parties. Une partie qui est déjà factorisée et une partie qui n'est pas factorisée, qui est développée. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que nous factorisions cette partie afin d'avoir un facteur commun pour pouvoir passer maintenant à la factorisation de f. Et donc, là, on a 9 moins x carré. Nous remarquons ici que c'est une identité remarquable qui est a carré moins b carré. Donc, a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, notre a carré, ça donne 9, le b carré, ça donne x. Ce qui veut dire ici que a serait égal à quoi? 3. Et le x et le b serait égal à x. Donc, j'aurai 3 moins x facteur de 3 plus x. Plus maintenant, 3 plus x facteur de 2x plus 1. Et donc, on voit que notre facteur commun apparaît, qui est 3 plus x, donc on a 3 plus x ici, 3 plus x de ce côté. Donc, on peut passer à la factorisation. On aura 3 plus x facteur de 3 moins x, et j'additionne maintenant avec cette partie. Donc, plus 2x plus 1. Donc, le facteur commun que j'ai souligné, si on enlève cette partie, il va nous rester 3 moins x, ce que j'ai noté. Ici encore, si j'enlève le 3 plus x, il va nous rester 2x plus 1. Donc, c'est ça que j'ai noté. Alors, ce qui me donne ici 3 plus x facteur. Donc, je regroupe les monomes semblables. Donc, ici, j'ai 2x et moins x qui sont semblables. Donc, je fais 2 moins 1 qui me donne 1. Donc, 1x. Donc, on obtient tout simplement x. Et là, j'ai 3 plus 1 qui me donne 4. Ainsi, nous avons factorisé f de x ou encore on a mis f de x sous forme d'un produit de facteurs du premier degré. En petit 2, on dit résoudre dans L l'équation g de x égale à 0. G de x égale 0, donc on remplace g de x par sa valeur. G de x égale 0 signifie que moins 2x moins 8 facteur de 3x plus 1 est égal à 0. Donc, cela signifie que c'est moins 2x moins 8 qui est égal à 0 ou encore c'est 3x plus 1 qui est égal à 0. Donc, on applique juste la propriété qui dit que si on a AB qui est égal à 0, cela veut dire que c'est soit A qui est 0 ou bien B qui est égal à 0. Donc, au moins un des facteurs est nul. Donc, on passe à la résolution. On obtient moins 2x est égal à 8, ce qui veut dire que x sera égal à 8 sur moins 2 qui me donne quoi? 2 sur 8 sur 2 qui me donne 4 alors qu'on a un moins, donc ça va me donner moins 4. Et ici maintenant, je résous.
j'ai 3x qui est égal à moins 1, ce qui veut dire que x serait égal à moins 1 sur 3. Par conséquent, la solution est SR qui est égal à moins 4 et puis moins 1 tiers. En petit 3, on dit soit la fonction rationnelle h définie par h de x égale à x plus 3 facteur de x plus 4 sur moins 2x moins 8 facteur de 3x plus 1. Petit a détermine l'ensemble de définitions d de h de h. Tout d'abord, il faut remarquer que h de x est égal à la forme factorisée de f qu'on a eu à faire en petit 1, qui est x plus 3 facteur de x plus 4, et le dénominateur, c'est l'expression de g de x. Maintenant, pour donner le domaine de définition, une fonction rationnelle n'existe que si son domaine de définition est différent de 0. Donc, c'est-à-dire que h de x existe si et seulement si moins 2x moins 8 facteur de 3x plus 1 est différent de 0. Comme je l'ai dit plus haut, le dénominateur de h de x est égal à g de x. Or, en petit 2, on a résolu g de x égale 0. Donc, pour que h de x existe, il faut tout simplement que g de x soit différent de 0. Autrement dit, il faut que x soit différent de moins 4 et x encore soit différent de moins 1 tiers, c'est-à-dire les solutions qu'on a eu à trouver en petit a. Donc, si les x sont différents de ces deux valeurs, cela veut dire tout simplement que le g de x serait différent de 0. Et s'il est différent de 0, cela veut dire que h de x existe. Donc, on peut donner tout simplement le domaine de définition d de h qui est égal à r privé de moins 4 et puis moins 1 tiers. Maintenant, vous pouvez résoudre passer par la voie normale pour trouver votre solution en disant tout simplement ça, différent de 0. Donc, cela veut dire qu'on a moins 2x moins 8 différent de 0 et 3x plus 1 différent de 0. Donc, dans ce cas, vous aurez moins 2x différent de 8. Donc, x sera différent de 8 sur moins 2 qui est différent de moins 4. Et là, maintenant, j'ai 3x qui est différent de moins 1, ce qui veut dire que x doit être différent de moins 1 tiers. Et vous allez pouvoir encore donner votre domaine de définition. Donc, vous voyez ici que vous allez vous arrêter encore pour résoudre une équation que vous connaissez déjà, car vous avez déjà résolu cette équation au niveau du petit 2. Donc, si vous pouvez vous maîtriser bien, vous passez directement à là. Dans le cas contraire, vous optez cette méthode. En petit b, on dit simplifier h de x sur d de h. Simplifier h de x sur d de h, c'est quoi? Ça veut dire d'abord, il faut avoir un facteur qui est commun au numérateur et au dénominateur afin de les simplifier. Mais tout d'abord, il faut que le x appartienne à notre domaine de définition. Raison pour laquelle il faut obligatoirement écrire cette phrase pour tout x élément de. Donc, dans notre cas, élément de d de h, avant de passer à toute simplification possible. Alors, donc, en regardant notre expression, on n'a pas de facteur commun. Mais on peut trouver un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Pour x plus 3, il n'y a pas possible de trouver x plus 3 au niveau du numérateur. Par contre, x plus 4, je peux le trouver. Il suffit juste de factoriser ce facteur par moins 2. Donc, ce qui me donne ici x plus 3, facteur de x plus 4, sur, je mets moins 2 en facteur, j'obtiens x plus maintenant 4 facteurs de x, 3x plus 1. Donc là, j'ai x plus 4 que je peux simplifier, ce qui me donne maintenant h de x qui est égal à x plus 3 sur moins 2 facteurs de 3x plus 1 pour tout x élément de d de h. Donc, voilà la forme simplifiée de h de x. En petit c, on dit détermine l'antécédent de 1,5 par h.
Déterminer l'antécédent de 1,5 par h revient à résoudre l'équation h de x égale à 1,5. Et une fois que vous trouvez la solution, vous prenez le soin de vérifier si la valeur trouvée appartient au domaine de définition. On se rappelle que le domaine de définition d de h était égal à L privé de moins 4 et puis moins 1 tiers. Donc si vous résolvez et vous trouvez x égale moins 4, ça veut dire que ce n'est pas solution. Si vous trouvez x égale moins 1 tiers, ça veut dire que ce n'est pas solution. Par contre, si vous trouvez une valeur qui est bien différente de moins 4 et moins 1 tiers, ça veut dire que c'est une solution. Donc, on passe à la résolution. Donc, h de x égale 1,5 signifie que, donc on considère la forme simplifiée de h de x, signifie que x plus 3 sur moins 2 facteurs de 3x plus 1 est égal à 1,5. Et donc, je vais faire un produit croisé, donc x plus 3 fois 2, donc j'aurai 2 facteurs de x plus 3 est égal à moins 2 facteurs de 3x plus 1. Ce qui me donne ici 2x plus 6 qui est égal à moins 6x moins 2. Et là, je transpose les moins 2x, je vais obtenir plus, je transpose les moins 6x, ça va me donner plus 6x. Donc, j'aurai 2x plus 6x est égal à moins 2. Et je transpose le 2 qui va me donner moins 6. Donc, ici, j'aurai 8x est égal à moins 8. Ce qui veut dire que x est égal à moins 1. Et moins 1 appartient bien à notre d de h parce qu'il n'y a pas de moins 1 ici. D'où s est égal à moins 1. Ou encore, vous dites tout simplement que l'antécédent de 1,5 par h est moins 1. Petit d, la dernière question, résout dans L l'inéquation h de x inférieur ou égal à 0. h de x inférieur ou égal à 0, on considère toujours la forme simplifiée. Donc cela signifie que x plus 3 sur moins 2 facteurs de 3x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Pour cela, nous allons passer par le tableau de signes. Et pour pouvoir tracer le tableau, pour pouvoir donner le tableau de signes, il faut trouver les valeurs qui annulent ces expressions. Donc, on va poser, posons x plus 3 égale 0 et moins 2 facteurs de 3x plus 1 égale à 0. Et là, je vais avoir ici x qui est égal à moins 3. Et là, je vais obtenir 3x qui est égal à moins 1, donc moins 2 sur 0 sur moins 2 qui donne toujours 0. Donc, ça revient à lui dire 3x plus 1 égale 0. Donc, je transpose les 1. Ça va me donner 3x égale à moins 1. Donc, x sera égal à moins 1 tiers. Je passe maintenant à la résolution. Donc, on n'oublie pas le domaine de définition. D'après le domaine de définition, x ne peut pas être égal à moins 1 tiers. Donc, en traçant mon tableau de signes, qui est x moins l'infini, en traçant mon tableau de signes, je dois tenir compte du domaine de définition. Donc, ça veut dire je trace, je place x égale moins 3 et je place moins 4 et moins tiers tout en doublant les traits au niveau de ces valeurs au niveau de h de x. Car pour h de x, x ne peut pas prendre ces valeurs. Donc, j'obtiens moins l'infini, moins 4. Après moins 4, j'ai moins 3 ici, moins 1 tiers et enfin plus l'infini. Donc, j'ai premièrement x plus 3. Deuxièmement, j'ai moins 2 facteurs de 3x plus 1. Et enfin, j'aurai maintenant mon h de x. h de x qui est x plus 3 sur moins 2 facteurs de 3x plus 1. Et comme je l'ai dit, h n'est pas défini en
moins 4 et en moins tiers, moins 1 tiers. Pour cela, on double les traits ici. Pour montrer que la fonction n'est pas définie en ces valeurs. Et donc, je clôture mon tableau et je passe maintenant au signe. Donc, on va compléter le tableau par les signes. X plus 3, lui, il s'annule ici. Donc, à droite de ce 0, c'est le signe de X. X n'a pas de moins, donc c'est plus. Donc, je mets plus ici. Plus, moins, moins. Ici, lui, il s'annule à moins 1 tiers. Et maintenant, le signe de X, il faut faire attention, il y a un moins 2 en facteur. Donc, si je développe, j'aurai ici moins 2x, moins 2. Moins 2x fois 3x. Si je développe, j'aurai moins 2x fois 3 qui me donne moins 6x et moins 2 fois 1 qui me donne moins 2. Par conséquent, le signe de x n'est plus plus, mais plutôt moins. Donc, j'aurai ici moins. Et là, j'aurai maintenant plus, plus et plus. Et pour obtenir maintenant le signe de h de x, je fais le quotient. Donc, moins sur plus, ça me donne moins. Moins sur plus, ça me donne moins. Plus sur plus, ça me donne plus. Plus sur moins, ça me donne moins. Et maintenant, comme on a dit de résoudre pour l'inéquation h de x inférieur ou égal à 0, je regarde la dernière ligne. Quels sont les intervalles où le signe est négatif pour h de x? Donc, je vois que c'est dans l'intervalle moins l'infini à moins 4 et bien sûr ouvert parce que h n'est pas défini en moins 4. Union de moins 4 à moins 3, union encore de moins 1 tiers à plus l'infini. Ce qui me donne SR est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini à moins 4, union de moins 4 à moins 3 fermé, union de moins 1 tiers ouvert à plus l'infini. Il faut noter qu'on ferme à moins 3 car on a dit inférieur ou égal. Et maintenant, comme h n'est pas défini en moins 4 et en moins tiers, raison pour laquelle on ouvre ici en moins 4 les deux bornes et ici aussi au niveau de moins 1 tiers. L'exercice 2 est une situation d'intégration. On dit, un conseil d'école d'un collège souhaite construire une bibliothèque pour améliorer les résultats scolaires des élèves. À l'aide de tes connaissances mathématiques, détermine les distances réelles en mètres du bloc pédagogique à chacune de ces deux positions et tire une conclusion à l'intention de la présidente. Dans cette situation d'intégration, ça veut dire que vous êtes en face d'une situation donnée. Donc toi, en tant qu'élève de la 3e, tu es en face de la présidente du conseil d'école qui veut une solution immédiate. Et on résume un peu le problème. On veut construire une bibliothèque. On a fait appel à un technicien de bâtiment. Lui, il a eu à proposer 2 points. Le point A que j'ai eu à représenter dans le repère et le point B. Maintenant, il y a un souci. Le jour qu'on veut démarrer la construction, la présidente dit, voilà, moi je préfère que la bibliothèque soit plus proche du bloc pédagogique. Le bloc pédagogique est représenté par le point S. Et donc maintenant, elle ne sait pas quel point est plus proche du bloc, du point S. Donc j'ai le point A et le point B, laquelle est plus proche, quelle position est plus proche de S. Donc comme elle ne sait pas calculer, elle fait appel à toi qui es un élève de la 3e. Donc, on va passer d'abord par l'analyse des données pour pouvoir ensuite venir au calcul des distances avant maintenant de pouvoir tirer une conclusion et donner la réponse à la présidente. Premièrement, dans l'énoncé, on a parlé de plan. Donc, le technicien de bâtiment a eu à donner une échelle. L'échelle, c'est quoi? On sait bien que sur le terrain d'école, on ne peut pas parler de centimètres. Donc, on évalue, on mesure en mètres. Mais sur sa feuille, sur le plan qu'il va faire, ça veut dire la feuille qu'il va utiliser pour tracer le plan, comme votre feuille de composition par exemple, on ne peut pas parler de mètres.
Donc, comme on ne peut pas utiliser les mètres sur la feuille, lui, il a utilisé des centimètres. Et il a donné l'échelle qui est 1 millième. Qui veut dire tout simplement que sur sa feuille, 1 centimètre correspond à 1000 centimètres sur le terrain. Et donc, cela veut dire que quand on parle du point A de coordonnées moins 6 et moins 4, ça c'est sur le plan. Ça veut dire que sur le terrain, on dirait plutôt moins 60, moins 40. Et au niveau de B, on dira 50 et moins 80. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Alors, pourquoi au niveau de 1000 mètres, 1000 cm du moins, 1000 cm, si je fais un tableau de conversion, j'aurai mètre, décimètre, millimètre. Donc, 1000 cm du moins d'abord. Donc, décimètre, centimètre, et puis voilà, millimètre. Donc, 1000 cm, on voit bien que ça correspond à 10 mètres. Donc, on peut aussi dire que 1 cm, l'échelle correspond également à 1 cm qui correspond à 10 mètres. C'est la même chose. Et donc, comme on a fait l'analyse des données, on a compris maintenant l'échelle, on a compris le problème, on peut passer maintenant à la résolution du problème, c'est-à-dire au calcul de distance. Donc, pour calculer la distance, ce n'est pas difficile. On applique juste la formule de calcul de distance qu'on a vue dans le cours. Donc, on doit d'abord calculer la distance, pas la distance AB, parce que ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, on veut connaître quel point entre A et B, quel point est plus proche de S. Pour cela, nous allons calculer la distance AS et la distance SB. Et la formule, c'est quoi? X de A moins X de S, le tout au carré, plus X, Y du moins, de A moins Y de S, le tout au carré, ce qui me donne X de A, c'est moins 6, moins X de S qui est 0, le tout au carré, plus le Y de A qui est moins 4, plus le Y de A qui est moins 4 du moins, plus le Y de S qui est 4, donc le tout au carré. Et ici, c'est plutôt moins 4 parce que ici, le S, l'ordonnée de S, c'est 4. Donc, avec le moins de la formule, c'est moins 4. Donc, j'ai moins 4, moins 4. Donc, ce qui me donne ici, racine, moins 6, moins 0, ça donne moins 6 au carré, ça me donne 36. Plus moins 4, moins 4, moins 8 au carré, ça me donne 64. Donc, cela me donne racine de 36 plus 64 qui est égale à racine de 100. Et racine de 100 est égale à 10. Donc, on dirait tout simplement que AS est égal à 10 cm sur le plan. Par contre, sur le terrain, AS est égal à 100 mètres. Car on se rappelle qu'on a dit que 1 cm correspond à 10 mètres. Donc, on prend 10 et on multiplie par les 10, ce qui me donne 100 mètres. Il reste maintenant à calculer la distance BS. La distance BS, ça donne quoi? X de S moins X de B, le tout au carré, plus Y de S moins Y de B, le tout au carré. Ce qui me donne racine de X de S qui est 0, moins X de B qui est 5 au carré, plus Y de S 4, moins Y de B moins 8. Donc, ça va me donner plus 8, le tout au carré. Là, j'obtiens 25, moins 5 au carré qui donne 25, plus 4 plus 8 qui me donne 12, 12 au carré qui me donne 144. 144 plus 25, ça me donne 169. 160. Donc, ça me donne racine de 169 qui est égale à 13. Et donc, BS est égal à 13 cm. Et la distance réelle
BS, on multiplie par 10 qui est égal à 130 mètres. Il faut noter que on utilise centimètres et mètres car dans l'énoncé, on a dit que le plan est rapporté dans un repère OIJ, unité 1 cm. Raison pour laquelle quand on est dans le plan, nous sommes en centimètres. Et toujours dans l'énoncé vers la fin, on dit à l'aide de tes connaissances mathématiques et à base d'une production argumentée, détermine les distances réelles en mètres. Donc, comme on a dit de déterminer les distances réelles en mètres, raison pour laquelle j'ai pris le soin de convertir ça en mètres et aussi les résultats trouvés. Pour trouver les distances réelles, on convertit en centimètres. Donc, on multiplie tout simplement le résultat trouvé par 10 pour trouver un mètre. Et donc, on a pu calculer les distances AS et BS. On a pu aussi donner les distances réelles. La distance réelle entre S et A, c'est 100 mètres. La distance réelle entre B et S, c'est 130 mètres. Il reste maintenant à choisir la distance la plus proche. Donc, sans aucune ambiguïté, la distance la plus proche, c'est 100 mètres. Et par conséquent, 100 mètres qui correspond à AS. Donc, la position que la présidente doit choisir est la position A. Et toi maintenant, en tant qu'élève de la 3e, tu réponds fièrement à la présidente que la position idéale, la position la plus proche au bloc pédagogique est la position A. Et là maintenant, comme conclusion, la position la plus proche au bloc pédagogique est la position A. Et donc toi, étant élève de la 3e, ayant pu résoudre ce problème, tu réponds fièrement à la présidente en disant la position A est la position la plus proche au bloc pédagogique. Ainsi prend fin la correction de l'épreuve de mathématiques du BEPC du Burkina Faso, session 2026, premier tour. Beaucoup de courage à tous les candidats pour l'attente. Merci bien à tous pour le soutien continu et votre accompagnement. Je vous demande toujours de partager la vidéo, de vous abonner afin de nous donner assez de force. Merci bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.